Maintenant, on va étudier la réponse d'un dipôle RL série à une tension sinusoïdale. Ça, c'est un générateur qui délivre la tension sinusoïdale. Ça, c'est un oscilloscope. Ça, c'est un ampèremètre qui sert à mesurer la valeur efficace de l'intensité du courant. Toujours, l'ampèremètre mesure la valeur efficace de l'intensité du courant. Ça, c'est le dipôle RL. La résistance, ici, c'est 120 ohms. Ça, c'est le conducteur ohmique de résistance 120 ohms. Ça, c'est une bobine d'inductance 40 millihenry et de résistance 12 ohms. L'oscilloscope est branché sur le dipôle tel que sur la voie 1, on visualise la tension aux bornes du générateur. Sur la voie 2, on visualise la tension aux bornes du conducteur ohmique. Pourquoi la tension aux bornes du conducteur ohmique? Car d'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes du conducteur ohmique est l'image de l'intensité du courant qui le traverse. Maintenant, en déclenchant le générateur délivre une tension sinusoïdale de fréquence 622 Hz. Maintenant, en déclenchant l'oscilloscope, on voit les sinusoïdes. Remarquons bien, sur la voie 1, ça c'est la tension du générateur. Sur la voie 2, ça c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est l'image de I. Je constate que l'amplitude de la tension du conducteur ohmique est plus petite que celle du générateur. Ça c'est pour le générateur. Ce sont les deux tensions. Ça c'est pour l'intensité du courant, ça c'est pour le générateur. Qu'est-ce que je constate tout d'abord? Je constate que l'intensité du courant est en retard de phase sur la tension aux bornes du dipôle ou aux bornes du générateur. Pourquoi il est en retard de phase? Car celui qui est en avance de phase atteint son maximum. Le premier, remarquons, la tension du générateur atteint son maximum avant que la tension aux bornes du conducteur ohmique atteint son maximum. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux changer, remarquons, la valeur de l'intensité du courant, c'est 24,8 milliampères. 24,8 milliampères. Maintenant, en changeant la fréquence, en augmentant la fréquence, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toujours I reste en avance de phase, en augmentant la fréquence, on constate que I reste en retard de phase toujours. La valeur efficace de l'intensité du courant diminue. Remarquons. Quelle que soit la valeur de la fréquence du générateur, I est en retard de phase par rapport à la tension aux bornes du générateur. Tout le monde d'accord? I est en retard de phase sur la tension aux bornes du générateur. Lorsqu'on augmente la fréquence, remarquons la valeur efficace de l'intensité du courant diminue. Ça, c'est notre dipôle RL série. On a démontré que IM égale UM racine L carré oméga carré plus R carré. IM, c'est la valeur maximale de l'intensité du courant. UM, c'est l'amplitude de la tension UAB ou la valeur maximale de la tension UAB. Je peux établir à partir de cette relation la relation entre les valeurs efficaces de I et U. Maintenant, U est constante, L et R sont des constantes, on a changé la fréquence, on a augmenté la fréquence, c'est-à-dire oméga va augmenter. Lorsque oméga augmente, je constate que la valeur efficace va diminuer et c'est le cas qui est démontré ici. Et on a démontré théoriquement que I est toujours en retard de phase sur UAB et ça apparaît à partir de quoi? Des oscillogrammes. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons que se passe-t-il à l'intensité du courant lorsqu'on insère dans la bobine un barreau de fer doux. Remarquons que se passe-t-il à l'intensité du courant. L'intensité du courant diminue.
Que signifie ça? La fréquence reste constante. Oméga constante, R constante, U constante. Donc, elle va augmenter. Lorsqu'elle augmente, alors le rapport va diminuer, il va quoi diminuer, et ça est vérifié à partir de l'indication de quoi de l'ampère-mètre. Donc, la présence du fer doux augmente l'inductance de la bobine. Maintenant, on va étudier la réponse d'un dipôle RC. Ça, c'est le dipôle RC. La résistance, c'est 1 kΩ. Ça, c'est la boîte de capacité. La capacité est réglée à 8 nanofarads ici. Ça, c'est l'ampère-mètre branché en série avec le dipôle pour mesurer la valeur efficace de l'intensité du courant. Ça, c'est le générateur. Ça, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope visualise la tension du générateur sur la voie 1, et la tension aux bornes du conducteur ohmique sur la voie 2. Pourquoi la tension aux bornes du conducteur ohmique? Car cette tension est l'image de l'intensité du courant d'après la loi d'Ohm. Maintenant, en déclenchant le générateur délivre une tension à la fréquence 7,9 kHz, c'est une tension sinusoïdale. Sur l'oscilloscope, on va observer deux sinusoïdes. Sur la voie 1, le sinusoïde correspond à la tension du générateur. Sur la voie 2, celle aux bornes du conducteur ohmique. On constate que la tension aux bornes du générateur a l'amplitude la plus grande. Pardon. Ça, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, qui est l'image de l'intensité du courant. Ça, c'est la tension aux bornes du générateur. Je constate directement que I atteint son maximum avant, c'est-à-dire I est en avance de phase sur la tension du générateur. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on augmente la fréquence? Remarquons, on a ici une intensité de 2 milliampères. Remarquons, en augmentant la fréquence, l'intensité augmente. Il reste toujours en avance de phase. Et sa valeur efficace augmente aussi. Je veux changer la sensibilité horizontale. Il reste toujours en avance de phase, quelle que soit la valeur de la fréquence du générateur. Et je constate aussi que I augmente au fur et à mesure que la fréquence du générateur augmente. Remarquons bien, et ça se conforme avec la théorie, remarquons, ça c'est le dipôle RC, on a démontré cette expression qui relie la valeur maximale de l'intensité du courant et la valeur maximale de la tension UAB. À partir de cette relation, je peux déterminer la relation entre la valeur efficace de l'intensité du courant et la valeur efficace de la tension UAB. Qu'est-ce que je constate lorsque la fréquence augmente, c'est-à-dire oméga augmente? Pourquoi? Oméga égale 2πf, oméga égale 2πf. Lorsque la fréquence augmente, oméga va augmenter et par suite ce rapport va diminuer, R constante, U constante. Je constate que la valeur de I va augmenter. Lorsque oméga augmente, ce rapport va diminuer et par suite le dénominateur va diminuer, alors I va augmenter. Et on a vérifié que théoriquement que I est toujours en avance de phase sur UAB et ce qui est montré ici. Maintenant, remarquons, que se passe-t-il à la valeur de l'intensité du courant lorsqu'on augmente la capacité? Augmenter la capacité à 10 nanofarads. L'intensité du courant augmente. Remarquons, elle est combien? 3,48 à 8 nanofarads. À 10 nanofarads, elle devient 3,57. Tout le monde d'accord? Remarquons. Lorsque C augmente, ce nombre 1 sur C carré oméga carré va diminuer, alors le dénominateur va diminuer et par suite I va augmenter. Remarquons que se passe-t-il lorsqu'on fait diminuer la capacité à 1 nanofarad. Remarquons, l'intensité du courant diminue. Il reste en avance de phase.
Lorsque C diminue, alors ce rapport augmente, le dénominateur augmente et par suite il va quoi? Diminuer et ça c'est vérifié ici. Tout le monde d'accord?